Alors, salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez, le son est bon? Oui, monsieur. Salam alaikum. Donc, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, mais on ne peut pas se permettre de rater une séance. Donc, les contrôles de la CIA, les cours, ça c'est pas très bien. Donc, on a terminé avec les listes contiguës et les listes chaînées. Maintenant, on va voir une autre je vais revenir la diapo تاع الديبي. Donc, كملنا l'array linked list. Donc, on a fait troisième structure de données. OK? C'est les piles. OK? Donc, je vais revenir à la définition de la pile et les implémentations de la pile. Très bien. Alors, s'il y a des questions, bien sûr, vous pouvez m'arrêter. Alors, structure de données, la pile. En anglais, on appelle stack. OK? Donc, définition. Une pile, c'est quoi? C'est une liste linéaire particulière. Une liste linéaire particulière, c'est-à-dire elle peut avoir l'implémentation contiguë et elle peut avoir l'implémentation chaînée. Donc, on va avoir les deux implémentations. Donc, une pile, une liste contiguë, un tableau, array, ou une liste chaînée. Donc, ça, c'est les implémentations de la pile. Mais la pile, c'est lié à la structure de données. OK? L'implémentation, ça veut dire comment elle est rangée en mémoire, ça, c'est une chose. Et la structure de données, c'est la pile. OK? Donc, dans la pile, elle a une particularité. On ne peut accéder. Quand on parle de accéder, ça veut dire consulter, au moins lire l'information, ajouter ou supprimer qu'au dernier élément. Le dernier élément, c'est qui? C'est le dernier qui est arrivé. C'est-à-dire que le dernier élément, ça veut dire le plus récent. Je dis quand même. OK? On l'appelle le sommet de pile. C'est-à-dire le dernier élément. Donc, c'est une pile. Dans une pile, il est impossible d'accéder au milieu. Donc, on ne peut pas lire les informations. On ne peut pas lire, on ne peut pas consulter, on ne peut pas ajouter au milieu, on ne peut pas ajouter au début. Donc, ça, c'est la définition de la pile. Donc, la pile, elle est appelée une structure LIFO. LIFO pour last in, first out. Là, en français, on dit le dernier entré, le premier sorti. Le dernier arrivé, premier servi. Dernier arrivé, premier servi, ou le dernier entré, premier sorti. Donc, on appelle ça LIFO, last in, first out. OK? C'est une structure très utilisée en informatique. Donc, les piles, un champ d'application, donc c'est les fonctions. Quand on fait les appels de fonctions, dans les appels de fonctions, un programme utilise une pile pour sauvegarder les informations. Donc, lorsqu'on fait un appel à une fonction, donc les variables, les paramètres d'appel, les paramètres de retour, les adresses des instructions, donc tout ça est enregistré dans une pile. Okay? Donc, on utilise les piles beaucoup dans les appels de fonctions. On va voir les primitives. Alors, c'est quoi ces primitives? On a les primitives, ce sont des fonctions, OK? Donc, la structure de données, c'est la pile, et les primitives, ce sont les fonctions qu'on va appliquer sur une pile, OK? Je répète, la structure de données, c'est la pile, et les primitives, ce sont les instructions, ou ce sont les fonctions, hein? Ce sont les subroutines, les parties de programme qu'on va appliquer sur la pile, OK? Donc, on va commencer par, alors on va essayer de garder la convention utilisée précédemment. Donc, tout ce qui est en bleu, c'est le type, OK? Et tout ce qui est en rouge, c'est le nom de la fonction, OK? Donc, pile, créer pile. Donc, le type, c'est une pile. Hein? Donc, on va créer quoi? On va créer une pile. Donc, le nom de la primitive, c'est créer pile. Lorsqu'on a un parenthèse ouverte, parenthèse fermante, on doit comprendre que c'est une pile vide. Pile, créer pile avec entier taille max. Taille max, c'est un entier, ça veut dire c'est le nombre maximal d'éléments. On peut avoir un nombre maximum, ok, si on utilise l'implémentation contiguë. Sinon, il est utilisé au chaîné, on n'a pas de taille max. Donc, créer pile, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer une pile vide dont maximum taille max élément. Ça veut dire que je vais limiter le nombre d'éléments, ok? Empiler. Donc, empiler ici, c'est quoi? Empiler, il y a push et pop, donc empiler et dépiler. Donc, empiler et dépiler, ce sont les deux fonctions
ce sont les deux primitives les plus importantes concernant les piles. Donc, empiler, c'est ajouter un élément à la pile, et dépiler, c'est supprimer un élément de la pile. Bien sûr, empiler et dépiler, je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que je dois empiler ou qu'est-ce que je dois dépiler? Si je dois empiler en sommet de pile, c'est-à-dire l'endroit où je vais empiler. Hein, OK? Donc, si j'ai une pile comme ça, je vais lancer ma caméra. OK? Si j'ai une pile comme ça, par exemple, alors voilà ma pile. Si je considère ça une pile, OK? C'est une pile vide, il n'y a aucun élément. Lorsque je dois empiler, je dois mettre, ça c'est le premier élément que j'ai mis. Si j'ai un deuxième élément, donc il sera au-dessus, hein, au-dessus du premier élément, ça veut dire, ça, il était le sommet, maintenant j'ai un nouveau sommet lorsque j'ai ajouté le deuxième élément. Et lorsque je veux ajouter, empiler encore une fois, je vais ajouter en... Donc je n'ai pas le choix, dans l'endroit où je dois ajouter. Je dois toujours ajouter en sommet de pile, en haut. OK? Donc c'est ça le principe de la pile, c'est ça la définition de la pile. Je ne peux pas ajouter ici, je ne peux pas ajouter au milieu. Si je veux ajouter un élément entre 3 et 2, je dois faire sortir le 3, entrer l'élément que je veux insérer et remettre le 3. Donc voilà le principe que je dois faire. Hein. Si j'ai par exemple des conditions, si par exemple je dois ajouter un élément entre 2 et 3, donc je dois dépiler le 3, faire entrer l'élément que je veux et ensuite empiler le 3. OK? Très bien. Donc je reviens à empiler. Donc, empiler. Regardez bien cette primitive. Donc, empiler, c'est en rouge, c'est le nom de la fonction. Élément et pile, c'est quoi? C'est les arguments de cette fonction. Donc, qu'est-ce que je vais empiler? Je vais empiler un élément. Donc, si c'est une pile d'entier, c'est élément, ça sera un entier. Si c'est une pile de réel élément, ça sera un réel, et ainsi de suite. Donc, je vais empiler quoi? Élément. Et je vais l'empiler où? Dans une pile. Donc, mets l'élément en sommet de pile et erreur si la taille est limitée. Ça veut dire que si la pile est pleine, je ne peux pas empiler un élément. Bien sûr, quand on parle de pile pleine, lorsqu'on a, j'ai dit, l'implémentation quantique. Très bien. Ensuite, donc empiler en anglais, c'est fetch. OK? Et aussi, toujours dans empiler, le résultat sera où? Sera dans la pile. OK? Donc, empiler, c'est en quelque sorte, c'est une fonction qui n'a pas de valeur de retour. Donc, qu'est-ce qui sera modifié? C'est ce qui est entre c'est le paramètre pile. Élément, bien sûr, c'est l'élément que je vais ajouter. Et pile, c'est ça. Donc, je vais recevoir une pile que je vais modifier. Je vais ajouter un élément en sommet de pile et je vais retourner la pile qui est comme argument de fonction. Là, ça, c'est ce qui concerne en pile. Ensuite, j'ai la primitive dépilée. Donc, la primitive dépilée, je peux avoir deux primitives dépilées. Hein. Regardez la première et la deuxième. Donc, dépiler pile, enlève de la pile l'élément en sommet de pile. Donc, je vais dépiler, ça veut dire que je vais retirer, je vais supprimer un élément de la pile. Sauf que je n'ai pas le choix, j'ai dit, sur l'élément que je dois dépiler. Je dois dépiler le sommet de pile. Je ne peux pas dépiler autre chose. C'est ça le principe de la pile. OK? Erreur si la pile est vide. OK? Alors, ici, dépiler pile, c'est la première version. Si vous voulez dépiler, j'ai deux versions. C'est juste, est-ce que je veux récupérer l'élément ou je ne veux pas le récupérer? Ça veut dire la première, dépiler pile, ça veut dire que je vais enlever un élément de la pile et je vais le jeter, je vais le supprimer. Et la deuxième, élément c'est le type ça veut dire que la première dépilée, elle est de type void, si on veut. La deuxième, non, elle est de type élément. Ça veut dire que élément, ça veut dire que c'est le type de la primitive. Dépiler, c'est le nom de la primitive. Pile, entre parenthèses, c'est l'argument. Donc, je vais enlever l'élément en sommet de pile et je vais le retourner. Ça veut dire que la fonction qui m'a demandé, je vais lui donner l'élément en sommet de pile. Ça veut dire que je vais le supprimer, je vais le dépiler, je vais l'enlever de la pile et je vais le retourner. Dans la première version, je l'ai jeté. Dans la deuxième version, peut-être que j'en aurai besoin pour l'utiliser ailleurs. OK? C'est ça, c'est la seule différence. Donc, qu'est-ce qui est
Qu'est-ce qui est commun entre la première dépilée et la deuxième dépilée? Les deux vont enlever l'élément en sommet de pile. Sauf qu'on a dit, la première, je vais le jeter, et la deuxième, je vais le récupérer pour faire quelque chose. OK? Élément sommet de pile, bon, ça c'est une primitive, on va dire, optionnelle. Donc, je récupère ou retourne l'élément au sommet de pile. Ça veut dire que je n'en ai besoin pour l'utiliser, pour le manipuler. Donc, c'est juste récupérer l'élément. Je ne le supprime pas de la pile. OK? Il est toujours dans la pile. Et je peux avoir pile pleine, pile vide. OK? Ça, c'est des primitives booléennes. Il teste si la pile est pleine ou il teste si la pile est vide. OK? Très bien. L'implémentation. Maintenant, on va parler de l'implémentation. Ça veut dire la pile, comment elle est représentée en mémoire. La première implémentation, c'est avec un tableau et la deuxième avec une liste schémique. Donc, on va commencer par l'implémentation d'un tableau. Donc, avec un tableau, la pile, on va la représenter par un tableau d'éléments. Donc, c'est déjà une liste contiguë avec un entier S qui sera l'indice du sommet. Donc, un entier S qui sera l'indice du sommet. Donc, les deux, tab et S, ça sera une structure que je vais appeler pile. Donc, la pile, c'est une structure qui a deux champs. Le premier champ, c'est le tableau, c'est un tableau d'éléments. Si c'est une pile d'entiers, ça sera un tableau d'entiers. Si c'est une pile de caractères, ça sera un tableau de caractères, et ainsi de suite. Avec un deuxième champ, le deuxième champ, c'est S, S pour sommet. Et ça, le type de ce S, c'est un entier. Il représente quoi? Il représente l'indice du sommet de pile. OK? Donc, si par exemple je suis là, hein, regardez là, par exemple, si je vais considérer que ça c'est l'indice 0, ça c'est l'indice 1, ça c'est l'indice 2, ça c'est l'indice 3, et ainsi de suite. À chaque fois que je vais ajouter un élément, l'indice, je vais ajouter un. À chaque fois que je vais dépiler, l'indice, je vais supprimer un, tout simplement. Donc, l'indice, il va suivre le nombre d'éléments de la pile. OK? Alors, on revient, ça c'est la déclaration de la pile. Deuxième, après la déclaration, donc on a l'algorithme empilé. Donc, empilé, il a besoin de quoi? Il a besoin d'un élément, il a besoin de la pile. Donc, vous voyez que dans l'argument de la fonction, on a pile précédée par ES, entrée-sortie. Ça veut dire que je vais recevoir la pile en entrée, je vais la modifier et je vais retourner la nouvelle pile après l'ajout ou après avoir empilé un élément. OK? Très bien. Donc, début. Si la pile n'est pas pleine, donc ça c'est un commentaire, on peut ajouter ici une condition. Donc si la pile n'est pas pleine, donc j'ai la pile qui s'appelle P. J'ai dit P, c'est une structure. Elle a deux champs. Elle a le premier champ c'est tab et le deuxième champ c'est S. Donc pour accéder à S, je dois faire P.S. OK? P.S reçoit P.S plus 1. Ça c'est pourquoi S, c'est le nombre d'éléments. S, c'est l'indice du sommet et c'est le nombre d'éléments de la pile. Donc, si je veux empiler, ça veut dire que je vais ajouter un élément à la pile. Donc, je reçois S plus 1. Mais on a dit, avant d'accéder à S, je dois passer par P. C'est pour ça qu'on écrit P de S égale à P de S plus 1. OK? Ensuite, P de table de S, P de table de P de S, ça veut dire que je vais accéder à l'élément et je vais mettre E. E, c'est quoi l'élément que je vais ajouter à la pile ou là que je vais empiler? OK? Vous avez vu ici que empiler, c'est juste changer le nombre d'éléments et accéder à l'élément et mettre l'élément dedans. Donc, c'est très, très simple, la procédure ou la primitive empiler. On peut avoir, par exemple, l'algorithme sommet de pile. Sommet de pile, c'est juste pour retourner le sommet de pile sans le supprimer. OK? Retourne un élément. Donc, début, si P de point 1 est différent de 0, différent de 0, ça veut dire quoi? Que la pile n'est pas vide. Retourner P2, table de P2S. OK? Sinon, on va dire que la pile est vide et on ne peut pas accéder à un sommet d'une pile qui est déjà vide, qui ne contient aucun élément. OK? Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ici? Donc ici, si vous voulez, il considère que ça c'est P avec un tab et un S. Tab, c'est ça. Ça, c'est ma pile, OK? Et S, c'est l'indice du sommet de pile. Ça veut dire, si je vais ajouter un élément, je vais l'ajouter ici et le sommet est égal à 0. Si je vais ajouter un deuxième élément, je vais l'ajouter ici, le sommet est égal à 1.
et ainsi de suite. Si je dois supprimer l'élément et je dois mettre que S est égal à S moins 1 et je retourne à la valeur initiale. Donc, empiler et dépiler, c'est des opérations d'incrémentation de ce S ou de décrémentation. OK? Très bien. Donc, ça, c'est l'implémentation de la pile avec une liste contiguë, avec un tableau. Bien sûr, les problèmes du tableau, ils vont rester lorsque la pile est pleine. Donc, je ne peux pas, si j'ai un nombre d'éléments atteint, donc je ne peux pas ajouter. Si je ne peux pas ajouter, donc je vais revenir les inconvénients à la liste continue. C'est pour ça qu'on a pensé aussi à mettre une pile avec une implémentation chain. Et c'est la deuxième implémentation. Donc, on a deux versions de l'implémentation chaînée. On va voir la première et la deuxième, bien sûr. Alors, deuxième implémentation, on a dit, c'est la liste chaînée. Donc, je vais redéclarer la cellule. Regardez bien ici. Regardez bien ici. J'ai déclaré une liste chaînée, déclaré la pile avec une liste chaînée. Donc, je dois déclarer avant la cellule, comme avant. La cellule avec valeur et suivant. Donc, on la connaît déjà. Et la pile, donc la cellule, c'est quoi? C'est deux cases mémoire. La première, c'est pour l'élément. La première, c'est pour la donnée. La deuxième, c'est une adresse vers la cellule suivante. Ça, c'est la cellule. Maintenant, regardez-moi la pile. La pile, elle est de type, tu vois la cellule. Deuxième, c'est adresse. Valeur, c'est élément. Ça, imagine la valeur. On connaît, c'est une pile d'entier. Valeur, élément, c'est un entier ou l'extérieur. Je vois le deuxième. Suivant, c'est une adresse d'une cellule. Et dans la déclaration pile, j'ai prom et sommé, les deux, c'est adresse d'une cellule. Donc, ce que nous faisons, lorsque je vais déclarer une pile, ça c'est la liste chaînée. Et prom et sommé, ce sont des adresses de cellules. OK? Prom et sommé n'est pas du même type que cellule. OK? Donc la pile P, la pile P, regardez bien ici. Regardez ici la pile P. Alors, si vous voulez, il va considérer comme ça. Donc, déjà, essayez de mettre qui n'ont pas la même taille. Ça, c'est valeur. Ça, c'est une adresse. Donc, la même chose. Ça, c'est des cellules. OK? Et le dernier point vers nul. Et j'ai l'adresse début. Sauf que ici, j'ai ajouté une structure. La structure, Hada et Hada, ils ont le même type. Ce n'est pas des cellules. Hada, c'est des cellules dans la liste chaînée, dans la pile. Ça, c'est la structure pile. OK? Et ça, c'est une adresse, et ça, c'est une adresse. Ça, c'est l'adresse de cet élément, et ça, c'est l'adresse de cet élément. Donc, ça la nouvelle structure, c'est une pile avec deux cases. Regardez bien là. Regardez dans la deuxième, ici. Donc, regardez ici. Premier, c'est l'adresse, et deuxième, c'est l'adresse. Donc, premier, c'est prom. Prom, ça veut dire quoi? Quand je dis prom, c'est juste pour dire que ça, c'est prom. C'est le premier élément de la liste. Ça veut dire que c'est lui le plus ancien. Et ça, c'est sommet. Ça veut dire que c'est le sommet de pile. Ça, c'est l'élément le plus récent. OK? C'est ce qu'il faut retenir. Donc, ça, c'est la structure de la pile. Donc, la pile, c'est quoi? C'est deux cases avec prom et sommet, avec prom qui va pointer sur le plus ancien, et on va dire que celui-là, on l'utilise très, très rarement, on ne l'utilise jamais, puisqu'on n'a accès qu'au sommet de pile. Donc, si je veux supprimer cet élément que je vais supprimer, si je vais ajouter, je ne peux pas ajouter ici, je ne peux pas ajouter ici, je ne peux pas ajouter ici, c'est ici que je dois ajouter. Donc, si je dois ajouter un élément, je dois créer cellule, je dois mettre ça ici, je dois mettre ça ici, et je dois mettre l'élément ici. Voilà comment ajouter ou se résume l'opération empilée. OK? Très bien. Donc, voilà la représentation d'une pile avec une liste chaînée. Avec une liste chaînée, j'ai dit avec la première version. Et on peut avoir toujours une pile avec une liste chaînée avec la deuxième version qui est un peu plus simple, mais c'est la même chose. OK?
Donc ici, si je vais ajouter un élément, je le viens par exemple ici. Donc je le viens à voilà mon brouillon là. Voilà. Si je dois ajouter un élément, donc j'ai dit créer cellule. Je dois mettre l'élément ici. Je dois mettre ce chaînage-là. Et je dois mettre ce chaînage-là. Et puis c'est tout. Donc ce chaînage-là, il va écraser bien sûr celui-là. Il va écraser celui-là. Ce chaînage-là, il va écraser celui-là. Donc si vous voulez, par exemple, je ne sais pas, move égale créer cellule. Donc ça, c'est move. Donc ça, c'est une cellule de même type que celle-là, que celle-là, que celle-là, que celle-là. Et non pas de celle-là. Celle-là, elle est unique. Ça, c'est la pile qui contient les deux adresses J. Ensuite, move, flèche suivant, celle-là, égale à qui? Égale à P point sommet. P, ça c'est P, point sommet, il pointe ici. P point sommet. Et P point sommet, le nouveau P point sommet, reçoit move. Ça veut dire que celui-là, ça c'est P, c'est la pile P, point sommet, et il va pointer vers move, et par conséquent, je vais tuer celle-là. Ensuite, si vous voulez mettre l'élément E dedans, donc move point valeur égale à E, donc j'ai mis E ici. Okay. Est-ce que je vais changer ce chaînage-là? Je ne peux pas toucher ici parce que je n'ai pas le droit, parce que dans la pile, on n'a accès qu'au sommet de pile. Donc, dans ma nouvelle pile, où est le nouveau sommet de pile? C'est celui-là. Donc, avant l'ajout, c'était celui-là. Après l'ajout, c'est celui-là. Est-ce qu'il y a des questions? شيخ اللي نزيدو فيه الاليمون الجديد اللي نزيدو فيه في لابيل يكون فيه نول في لادريس. عاودي لا كيستيون تاعك. الاليمون اللي نزيدو في لابيل الجديد ياك يكون هو اللي فيه نول في التالي تاع لادريس تاعها. لا علاش فاك تشوف نول هنا هذا السويفون تاعو هو هذه هو لونسيان سومي النول راه هنا راك تشوفني انا في لي انستركسيون هنا كتبت نول ولا مانيبيليت لادريس نول لا سي بون راك فاهمني وي وي on va voir la deuxième version même la deuxième version ما عنديش nul ok donc هنا si vous voulez si vous avez remarqué هذا il ne sert à rien c'est juste c'est une implémentation حطوها c'est-à-dire qu'il supprime هذا وهذا 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 donc si une pile est vide une pile vide ça veut dire une pile vide ça sera quoi هذا pile P هذه pile P هذه P c'est la pile تاعي si la pile est vide ça veut dire que هذا vide وهذا vide هذه la pile vide نتاعي la pile hein, la pile P ça c'est ma pile P pile P c'est l'adresse تاع كامل هاد لا ستركتور نسميها ستركتور قلنا هذه ماشي كيما هذه راك تشوفوا هذه ميم كي راني نديسيني نعمل لا دوني كبيره على لادريس هنا هذه وهذه دو ميم تيب كو هادو سي دي زادريس اوكي هذه وهذه للزوج elle est du même type que celle-là que celle-là que celle-là que et ainsi de suite donc هنا si j'ai une pile vide ça veut dire que sommet هذه parce que هذه الاولى sommet شوفوا لا ديكلاراسيون اسمها حاطين لا ديكلاراسيون sommet et prim donc prim c'est celui-là et sommet c'est celui-là donc sommet il pointe vers nul parce qu'il n'y a aucun élément et لو كان pile par exemple عندي une pile فيها un seul élément هي la cellule تاعي la cellule اللي فيها l'élément هي ça c'est la liste chaînée et la pile تاعي P ها هي donc le sommet c'est lui prim donc sommet et prim ils pointent sur la même cellule تاع la liste chaînée الا خاطر عندي غير وحده لو كان عندي زوج هذا يبوينتي هنا وهذا يبوينتي هنا et ainsi de suite est-ce que vous avez compris donc شفنا une pile اللي فيها ما فيها aucun élément ولا في une pile فيها un seul élément ولا deux éléments est-ce que c'est clair oui très bien maintenant on va voir une deuxième version de la pile avec la liste chaîne et je pense qu'elle est plus simple parce que je n'ai pas à gérer le deuxième هذا prim parce que vous voyez qu'il ne sert à rien كي نحب ناجوتي فيه راني ناجوتي ديجا نزيد كي نحب ناجوتي فين ناجوتي في السومي بيل
وكنحب نسوبريمي باغ اكزومبل كانت عندي هذه لا بيل تاعي كي نحب نسوبريمي لوكال جو دوا سوبريمي هذا دونك هذا نسوبريميه والسومي يمشي يبوانتي هنا. Donc, la suppression, c'est quoi? Si par exemple j'avais cette pile, donc P.sommet, donc bien sûr je vais essayer de garder l'adresse avec dans un truc temporaire. Donc temp reçoit P.sommet, donc temp عندي pointé هنا و P.sommet فين يمشي يبوانتي؟ يمشي يبوانتي عند هذا اللي هو temp flash suivant. Ensuite, free temp. Donc si je veux supprimer, ça sera très très simple. En deux instructions ou la trois instructions, je vais supprimer quoi? Le sommet de pile. Je n'ai pas le choix. Je ne peux supprimer que le sommet de pile. OK? Donc maintenant, j'ai dit, je vais passer à une nouvelle implémentation. C'est l'implémentation avec une liste chaînée normale. Une simple liste chaînée. Donc ça, c'était la première. Maintenant, on va passer à la deuxième. Ça, c'était la première. Donc, empiler, on l'a fait. Donc, on vient de le faire avec des instructions. Ensuite, il y a la version 2. J'ai dit de la liste chaînée. Plutôt de la pile avec une simple liste chaînée. Une liste simplement chaînée. Donc, type cellule, on connaît la cellule, valeur est suivante. Maintenant, la pile, c'est quoi? C'est l'adresse d'une cellule. Et la pile va pointer vers qui? Vers le premier élément de la liste chaînée. Ça veut dire que le dernier élément de la liste chaînée ici, c'est qui? C'est le plus ancien. OK? Donc, voilà comment elle considère la pile. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, ça, c'est juste que les éléments, on avait l'habitude de les mettre horizontalement. On va les mettre verticalement. Donc, ça, c'est le dernier élément, donc il pointe sur nul. Ça, c'est l'avant-dernier. Ça, c'est l'avant-dernier. Par exemple, ça, c'est le sommet de pile. Et P, c'est quoi? C'est l'adresse du sommet de pile. Donc, j'ai une seule adresse au lieu de deux, comme la version précédente. J'ai une seule adresse. OK? Donc, ça, c'est le sommet de pile. Donc, si je veux ajouter, je vais ajouter ici. Et si je veux supprimer, je dois supprimer celui-là. Et quel est l'élément le plus récent? Donc là, il considère, voilà, ça c'est une pile, voilà. C'est qui le sommet? C'est le plus récent. C'est qui est dans la base? C'est le plus ancien. Donc, donc si je dois ajouter au-dessus. Si je dois supprimer cet élément-là. Et pour arriver à celui-là, je dois dépiler les éléments. OK? Donc, par exemple, ici, je ne sais pas quel empiler. Voilà, empiler. Regardez, empiler. Donc, regardez empiler. On va essayer d'exécuter empiler. Voilà. Donc, empiler, nouve est égal créer cellule. Voilà nouve. Voilà nouve. Alors, nouve, flèche valeur est égale à E. Voilà. Nouve, flèche suivant reçoit P. Nouve, flèche suivant. Nouve, flèche, ça c'est nouve. Nouve, flèche valeur, c'est ça. Nouve, flèche suivant, c'est ça. Va pointer chez qui? Va pointer chez P. Et P, il pointe ici, il pointe vers cette cellule-là. Donc, voilà nouve, flèche suivant, va pointer ici. Et P reçoit nouve. Donc, P va pointer chez nouve. Donc, je vais casser ce chaînage-là et je vais dire que P va pointer vers le nouveau sommet. Donc, ici, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'ajouter. Donc, empiler, en quelque sorte, c'est quoi? Empiler, il y a ajout en tête, les collègues. Donc, vous vous rappelez, dans les listes chaînées, on a fait ajout en tête, ajout au milieu, ajout en queue de liste. Maintenant, empiler, c'est quoi? Lorsque la pile, c'est une liste chaînée, donc empiler, ça se résume à ajouter en tête. Donc, c'est un ajout en tête de la liste. OK? Donc, c'est très simple. Pour supprimer, la même chose. On a déjà fait supprimer en tête. Donc, supprimer en tête, je vais pointer vers le suivant et je vais supprimer celui-là. Donc, avant de pointer vers le suivant, je dois ajouter une variable intermédiaire, une variable temporaire. Donc, je dois mettre temp ici et supprimer l'élément free temp. OK? Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Maintenant, on va essayer. Donc, ça,
Ça, c'est la deuxième implémentation. Donc, je résume, qu'est-ce qu'on a fait? On a déclaré c'est quoi une pile. On a dit une pile, c'est une liste linéaire. Alors, cette pile-là, elle a deux primitives, deux primitives les plus importantes, c'est empiler et dépiler. Donc, empiler, c'est ajouter un élément à la pile. Dépiler, c'est supprimer un élément de la pile. Empiler et dépiler, je ne peux pas opérer, je ne peux pas manipuler les autres éléments. Je dois empiler ou dépiler au sommet de pile. Donc, dans la pile, on a dit la propriété principale, je ne peux ajouter ou supprimer qu'au sommet de pile. Sommet de pile, ça veut dire l'élément le plus récent, le plus jdid. OK? Très bien. Alors, dans la pile aussi, on a vu l'implémentation contiguë. OK? L'implémentation contiguë avec un tableau et un S. Donc, S, c'est pour l'indice du sommet et un tableau d'éléments. Sinon, on a vu l'implémentation chaînée avec deux versions, version 1 et version 2. Donc, avec version 1, avec deux adresses, l'adresse pour le sommet et l'adresse pour le premier élément de la pile. Sinon, la deuxième version, c'est la meilleure. Je pense que on n'a rien à ajouter. C'est juste une liste chaînée, une liste simplement chaînée, comme on a vu au chapitre suivant, précédent. OK? Donc, si on doit retenir la liste chaînée avec la version 2. OK? Très bien. Est-ce qu'il y a des questions à propos de la pile? Non? Très bien. Donc, on va enchaîner. On va enchaîner avec la file. Donc, on a terminé avec la pile. On va passer à la file. Donc, la file aussi, c'est à peu près la même chose. Hein? Ce n'est pas la même chose, bien sûr, mais il y a des propriétés qui diffèrent. Donc, structure de données, la file. En anglais, on appelle ça queue. OK? Définition. Une file est une liste linéaire particulière. Donc, tu vois, même la définition, ça commence par la même manière. Une liste linéaire particulière. Qui pour le particulier, ça veut dire qu'elle a une particularité. C'est une liste linéaire. Une liste linéaire, ça veut dire qu'elle peut avoir la représentation ou l'implémentation contiguë et elle peut avoir l'implémentation chaînée. Donc, il m'a la pile. Le contigu chaîné, la file, on peut l'avoir en contigu ou la chaîne. Sauf que la particularité, la pile, on n'avait que le sommet de pile. Ici, on a deux. On a le sommet de la file et queue de la file. OK? Sommet et queue. Donc, on ne peut ajouter qu'en queue, consulter qu'en tête et supprimer en tête. هنا هاد la file باش نفهموها باش ما تجيناش صعيبه. La file, essayez de considérer comme une file d'attente. Voilà une file d'attente. Par exemple, j'ai un guichet ici. Ça, c'est un guichet. Il y a quelqu'un qui offre un service sur le guichet. Et il y a la première personne qui arrive. Donc, avant, j'ai une file vide. La première personne qui arrive, c'est celle-là. OK? La deuxième personne qui arrive, il a le guichet, donc, en quelque sorte, j'ai une chaîne, hein, j'ai une queue que je dois suivre. Donc, le deuxième élément ligi, ça c'est le premier. Deuxième élément ligi, ijihna. Troisième élément ligi, c'est ijihna. Donc, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième, et ainsi de suite. Donc, c'est interdit que يجي واحد يحرق la file. Ça veut dire qu'il va griller الناس اللي كانوا قبله. Donc, si je vais ajouter, ajouter هنا في la fin, et si je veux supprimer le début. Ça veut dire هذا إذا كمل خدمته يخرج. Ça veut dire هذا en quelque sorte il a قضى صوالحه. S'il a réussi à avoir son service auprès du guichet, ça c'est un guichet. OK? Si il vient d'avoir ce qu'il voulait, il peut sortir. Donc, la suppression, c'est par là. Et l'ajout, c'est par là. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous me suivez la définition de la file? Oui. Donc, l'ajout, si je veux ajouter un élément, je n'ai pas le droit de griller. ما كانش هذه تاع العقليه تاعنا نمشي غير نسقسي. ما كانش هنا الا باغي تسقسي تقعد هنا tu fais la queue حتى اللي توصل للديب.
tu fais ce que tu veux. On appelle ça une file. C'est comme une file d'attente. La file ou la file d'attente. Okay? C'est une file. Okay? En anglais, elle s'appelle queue. Donc, qui m'a la pile qui fait empiler et dépiler, la file fait enfiler et défiler. OK? Et de la même manière. Donc, enfiler, c'est quoi? C'est ajouter à la file. Et défiler, c'est quoi? C'est supprimer de la file. Donc, si je dois ajouter na. Et si je dois supprimer na. C'est clair? Très bien. Donc, je vais essayer d'avancer rapidement. Je fais les primitifs. Il y a des primitifs. Donc, c'est de la même manière. Donc, une liste, une file est une liste particulière. On ne peut ajouter qu'en que. Donc, ajouter en que, enfiler, c'est-à-dire ajouter à la fin de la file. En que de la file, ça veut dire à la fin. Consulter ou le supprimer en tête. Ça veut dire que si je veux juste consulter, rien d'éléments, donc c'est la tête. Et supprimer, bien sûr, c'est la tête. C'est défiler. OK? Donc, c'est comme une file d'attente. Alors, les files sont appelées en une structure FIFO. LIFO, qui m'a la pile, last in, first out, c'était la pile, et first in, first out. C'est-à-dire, c'est-à-dire, premier entrée, premier sortie, ou la première arrivée, premier sortie. OK? Alors, utilisation, c'est qui met la pile, comme un cas d'utilisation de la pile, on a les appels de fonction. Dans la file, aussi en informatique, on utilise beaucoup les fils. Par exemple, les serveurs d'impression. On a une imprimante, un serveur d'impression. Donc, moi, le premier utilisateur, j'ai envoyé une impression. On dit à deuxième utilisateur, tu as envoyé après moi. Donc, l'imprimante, elle va m'imprimer moi en premier. Les impressions, je vais terminer mes impressions, les lancer tout simplement parce que tu es venu après moi. Les mémoires tampons, les buffers aussi, on les utilise avec des fils d'attente. OK? Donc, la mémoire, si je vais allouer, ou si je veux utiliser, ou si je veux occuper une place mémoire. Donc, le premier qui est arrivé, on va lui allouer. Le deuxième, on va lui donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus de mémoire et on va dire qu'il ne nous reste plus de mémoire. OK? Très bien. Les primitifs de la file. Donc, comme on l'a vu pour la pile, donc créer file vide. Donc, créer file, c'est telle la primitive. Le type de retour, il est en bleu, c'est la file. Qu'est-ce que je vais créer? Une file vide. La même chose, créer file, c'est taille max. Lorsque j'utilise l'implémentation contiguë, j'ai une taille max. Lorsque j'utilise l'implémentation sharing, je n'ai pas de taille max. Donc, créer une file vide avec au maximum un nombre d'éléments. Donc, c'est entier. OK? Enfiler quoi? Enfiler un élément. Enfiler un élément où? Dans la file. Donc, enfiler, c'est une primitive. C'est en quelque sorte ajouter à la file. OK? Enfiler, je n'ai pas le choix. Mais l'élément à la fin de la file. Je ne peux pas ajouter au début. C'est-à-dire qu'il y a la file, il y a OK? Erreur si la pile est limitée ou si la file est pleine. OK? Donc, enfiler, c'est telle la primitive. Élément, c'est l'élément que je veux ajouter. Et la file, donc la file, ça sera entrée et sortie. Ça veut dire que la file, je vais recevoir une file en entrée, je vais la modifier, ou je vais lui ajouter un élément, et je vais retourner la nouvelle file. Donc, file, qui est comme argument de fonction, c'est une entrée et une sortie en même temps. Défiler, donc défiler, elle a un seul argument, parce que je n'ai pas le choix. Je dois défiler quoi? Je dois défiler un élément de la file. OK? Donc, défiler quoi? Défiler le plus ancien. Ce n'est pas le plus récent. Le plus récent, les gens disent, la chaîne. OK? Le plus récent, ça veut dire où il le guichet. C'est en quelque sorte. OK? Donc, enlève le premier élément. Le premier, c'est dans le sens le plus ancien. OK? Erreur si la file est vide. Élément consulté. Consulter, c'est comme défiler, sauf que je ne vais pas le supprimer, je vais juste le lire. Je vais juste récupérer l'information, sans le supprimer, sans le défiler, sans l'enlever de la file. Bien sûr, je peux avoir des primitives booléennes, comme file pleine ou la file vide, qui va vérifier si la file est pleine ou la file est vide. Après les primitives, bien sûr, je vais voir l'implémentation, comment elles vont être représentées. Donc,
La file, l'implémentation de la file, je peux avoir un tableau, ok? Un tableau avec deux indices, début et fin. Donc, si vous vous rappelez la pile, maintenant, Rel S, c'était le sommet. Ici, j'ai besoin du début et j'ai besoin de la fin. Ça veut dire que c'est ça ma file. Regardez ici, c'est ça ma file. Voilà ma file. Donc, ça, c'est un tableau. Ça ne me concerne plus. Ça ne me concerne plus. Ce n'est pas à moi. Ça, c'est début. Et ça, c'est fin. Et ça, c'est les éléments entre début et fin. Ça, ce sont mes éléments de la file. Et lorsque je veux ajouter, je vais ajouter dans ces éléments-là. OK? Mais avec une condition. OK? Donc, ça, c'est la représentation de la file avec un tableau. Voilà, par exemple, enfilé ou la défilé. Regardez enfilé, c'est quoi? Regardez enfilé. Début. Donc, F, c'est la file. Donc, F, j'ai F de début ou F de fin. Ou F de tableau. Tout simplement parce que voilà la déclaration. Voilà la déclaration. Donc, j'ai F de T plutôt, tableau, la T, si vous voulez, T, grand T. OK? Donc, j'ai F de T, F de début et F de fin. OK? Donc, voilà, par exemple, enfilé. Donc, enfilé. Si F de fin, donc j'ai dit, ça ne me concerne pas. Ça, c'est pas dans ma file. Ça, c'est pas dans ma file. Ça ne m'appartient pas. OK? Voilà. Les éléments qui m'appartiennent, c'est ici. Donc, lorsque je veux ajouter un élément, je vais l'ajouter ici, en fin. OK? Donc, si je vais ajouter un élément, fin va bouger. Donc, fin reçoit fin plus 1. Alors que tu vois f de fin reçoit f de f plus 1. Donc, fin, c'est comme si je vais réserver la f de f plus 1 et je vais mettre l'élément E ici à ajouter. Et si je veux supprimer, bien sûr, début va avancer et début. Si je veux supprimer, si je veux défiler, regardez, défiler, c'est début qui va avancer. Donc début كان يبوينتي كان عند هذه début يرجع عند هذه وهذه تمشي. Je la vois plus. Donc si je la vois plus, ça veut dire qu'elle n'est plus dans ma file. OK? Très bien. Ça c'est l'implémentation contiguë. OK? Ça c'est l'implémentation contiguë. Donc si je veux ajouter, je reviens. Si je veux ajouter, نعاود. Donc, pour moi, ça, c'est début. Ça, c'est un indice. Par exemple, c'est l'indice 0, ce que vous voulez. Et ça, c'est l'indice à la fin. Et lorsque je veux ajouter un élément, par exemple, ça, c'est les éléments que j'avais. 1, 2, 3, 10, 7, 9, 5 et 4. OK? Donc, ça, c'est les éléments de ma file. Si je veux ajouter un élément, donc, fin doit bouger. Donc, fin reçoit fin plus 1. Ça veut dire que fin ne va plus, l'indice taha, ce n'est plus de la case, c'est de la case. Donc, fin reçoit fin plus 1. Parce que ça, c'est plus 1 de cette case-là. Et je vais mettre un élément ici, par exemple, le 12. Donc, voilà, enfilé. Regardez bien, f de fin. Si f de fin est inférieur à max, si je ne suis pas encore arrivé à la fin, fin reçoit fin plus 1. Donc, quand tu les pointes à côté. Alors, f de t de fin, OK, reçoit E, donc 12. E, mon 12, je l'ai mis dans f de fin, je dis. Donc, fin, c'est l'indice, le nouveau indice. OK? Pour la suppression, donc si je veux supprimer, je n'ai pas le droit de supprimer le 2, le 3. Je dois supprimer un élément qui est en début. Ça veut dire qu'il est en début, ça veut dire que c'est le plus ancien. C'est le premier, c'est le plus ancien. OK? Donc, comment le supprimer dans une implémentation contiguë? Donc, pour mettre free. Donc, je vais juste bouger début pour ne plus le voir.
Donc, début, يرجع يبوinter عند هذا, c'est-à-dire هذا, ça y est, je n'ai plus besoin. Donc, je ne vais pas le supprimer. Si vous voulez, le 1 va rester dedans, mais juste début va recevoir début plus 1. Donc, je ne vais plus voir la première case, je vais voir ma file à partir de la deuxième case. Donc, c'est ça, ça sera mon nouveau premier. Et ainsi de suite. Si je dois supprimer, donc, de nouveau, si je dois défiler, je vais voir le 3 et je ne vais plus voir le 2. Et ainsi de suite. OK? Donc, ça, c'est la file avec une liste contiguë. L'implémentation contiguë. Ensuite, on va voir la file avec l'implémentation chaînée. La voilà. Aussi, la même manière que la pile. La pile, la première version, c'est la même chose. Donc, regardez bien ici. Qu'est-ce qu'on va voir, va avoir. Regardez bien. Donc, ça, c'est la cellule. La cellule, quand on parle de cellule, c'est valeur et suivant. OK? C'est comme les cellules des listes chaînées. Ensuite, on a la déclaration de la file. Donc, regardez dans la file, j'ai quoi? J'ai deux adresses. Elle n'est pas comme cellule. Hein? Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, la pile, c'est la même chose. J'ai deux adresses, une adresse début et une adresse fin. Sauf ici que la différence par rapport à la pile qu'à la première version, ici, j'en ai besoin des deux adresses. Avant la pile, la première version, je n'avais pas besoin du premier. J'avais besoin juste du sommet de pile. Maintenant, ici, j'en ai besoin des deux adresses. OK? Donc, fil, j'ai début et fil, j'ai fin. Début, c'est pour ajouter, c'est pour enfiler, et fin, c'est pour supprimer. OK? Donc, si, regardez bien ici, si j'ai une pile, une file, pardon, comme ça, regardez bien. Donc, ça, c'est des cellules. Ça, c'est valeur, adresse, valeur, adresse, valeur, adresse, valeur, adresse, et ainsi de suite. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Donc, j'ai vide qui est ici. OK? Ensuite, je vais déclarer, c'est ça ma file, avec, ils l'ont appelé début et fin. Donc, début va pointer ici et fin va pointer ici. OK? Donc, si je veux supprimer, où est-ce que je veux supprimer? Lorsque j'ajoute ici, je supprime ici et vice-versa. Donc, ça dépend ici. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est qui le plus ancien? Pour moi, le plus ancien, c'est celui-là. Et le nouveau, c'est celui-là. Le plus récent, c'est celui-là. Donc, si je dois supprimer celui-là. Et si je dois ajouter ici. Donc, de la même manière que la liste chaînée. Donc, on va essayer. Donc, ça, c'est ma file, f.début, f.fin. Et ça, c'est mes cellules. Donc, essayez de m'aider par exemple, pour ajouter un élément à la file, pour enfiler. Donc, ça, c'est nouve. Donc, nouve égale à créer cellule. Ça, c'est nouve. OK? Nouve, flèche, valeur égale à E ou là, égale à E1 ou là, une valeur. Donc, j'ai mis E ici. Maintenant, il me reste à faire du chaînage. Donc, normalement, nouve, flèche next ou la flèche suivante est égale à quoi? ديبي هذاك الديبي اللي عندنا في تاف. بصح هذه الأولى. هذه c'est quoi? C'est F de début. Donc, F de début. Donc, ça veut dire que l'exécution de cette instruction-là, c'est ce chaînage-là. Nous, flèche next, ça c'est nous. Nous, flèche val, ça y est, on a traité. Nous, flèche next, c'est la deuxième case qui contient l'adresse. Elle va pointer ici. Elle va pointer où? Elle va pointer ici dans cette cellule. Ça, c'est qui? C'est F, flèche, début. Et mon nouveau début, c'est qui? Donnez-moi l'instruction suivante. F début, F début égale à F début reçoit
Donc, ça, c'est enfilé. Si on veut faire un défilé, c'est quoi? Défilé. Défilé, je dois supprimer celle-là. C'est le plus ancien qu'on a. OK? Donc, pour supprimer celui-là, je dois avoir l'adresse de celui-là. OK? Donc, il faut une boucle avec une variable باش نجيب TMP هنا. OK? Donc, la boucle avec un TMP. Donc, j'ai TMP ici. Maintenant, montrez-moi comment supprimer cet élément-là. Donc, j'ai fait une boucle pour avoir TMP ici. Ça, on sait le faire. OK? Ensuite, attendez, donnez-moi les instructions pour supprimer un élément. Ça, c'est défilé. TMP flash next égale à nul. TMP flash next égale à Nul. nul. C'est bien. Nul. L'exécution de celle-là, c'est ça. J'ai mis la croix ici et j'ai tué ce chaînage-là. J'ai perdu ce chaînage-là parce que je n'ai plus besoin. Ensuite, Free fin F1. free F de fin. Donc, j'ai supprimé cette cellule-là. Ensuite, F de fin égale à TMP. F de fin égale à TMP, ça veut dire que la deuxième case va pointer ici. Et je vais, par cette flèche-là, je viens de tuer ce chaînage-là. Je n'ai plus besoin de chaînage-là. Et avec ces trois instructions, qu'est-ce que je viens de faire? Défiler. Sauf que j'ai dit, la seule condition, je dois faire une boucle pour avoir l'adresse de celui-là. Donc, on a déjà vu comment supprimer un élément en fin de liste, dans une liste chaînée. C'était toujours quoi? C'était toujours essayer d'avoir l'adresse de l'élément qui le précède. Ça, c'est une règle. On s'est mis d'accord sur cette règle. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions. Oui? Le début défilé. Aoudji? On défile. On défile le premier défilé. Oui. Le dernier. لا تبعني غاية تبعني غاية خصنا نتفاهموا اسمه هو البروميي واسمه هو لو داني. Pour toi, le premier, c'est le plus ancien. عاقل كي عطيت لكم ليكزومبل تاع الكيشي. شكون هو لو بلوز ancien هنا؟ اللي راه عند الكيشي. هذا تسميه انت البروميي؟ سي لو بروميي كي فونو. واش. دونك هذا هو اللي يخرج. دونك سي اون دوا ديفيلي نديفيليو لو بروميي. نتفاهموا خصنا نتفاهموا غير في الهضره. لو بروميي سي لو بلوز اونسيان كيقولوا لو بروميي سما هو الاول اللي جا. دونك هو اللي يولي يخرج. خاطر كي نرجع لا ديفينيسيون ريغاردي بيان هنا. نرجع لكم رابيدمون لا ديفينيسيون. بروميي اونتري بروميي سورتي. صايي الاول اللي جا هو اللي يولي يخرج. Et si je dois ajouter en dernier. Ça veut dire mort le dernier. C'est-à-dire, le dernier, c'est celui-là. Donc, si je dois ajouter après lui. Ça a l'air de fermer? Donc, supprimer ici et ajouter ici. Sup, ajout. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là parce qu'on a terminé ce chapitre-là. Donc, la prochaine fois, on va commencer un nouveau chapitre. Donc, on a terminé avec les structures séquentielles. Structure séquentielle, ça veut dire qu'après chaque élément, j'ai un élément. Donc, il y en a structure séquentielle, regardez bien, l'indice 0, l'indice 1, l'indice 1, j'ai l'indice 2, et ainsi de suite. Dans la liste chaînée, j'ai la cellule et son suivant. La suivante du B, c'est C. La suivante du C, c'est D, et ainsi de suite. Alors, ici, dans la pile aussi, le suivant du premier, c'est le deuxième, jusqu'à arriver au sommet de pile. La même chose ici.
j'ai le premier arrivé, c'est lui qui sort, et le dernier, c'est celui que je vais enfiler. Donc, Kamel Hadou, c'est des structures séquentielles. Ça veut dire qu'il y a la notion de séquence. OK? Donc, si on n'a plus de questions, si on a... je crois qu'on va, puisqu'on n'a pas beaucoup de monde, je pense qu'on va s'arrêter là. Je ne préfère pas commencer un chapitre au milieu de la séance. Je préfère toujours commencer un chapitre au début de la séance. Donc, jeudi, Inch'Allah, en présentiel, on va commencer les structures. Le dernier chapitre, c'est les structures hiérarchiques. OK? Donc, à propos de mercredi, bien sûr, je pense, donc, on a réservé, je crois, 4 points pour les chargés de TD, chargés de TP. Donc, je vais essayer de mettre, on va essayer de mettre 3 exercices au choix. OK? Donc, exercice 1 sur 6 points, exercice 2 sur 6 points et exercice 3 sur 6 points. OK? Bien sûr, vous allez prendre 2 exercices. OK? Soit 1, 2, soit 1, 3, soit 2, 3. OK? Et vous allez être noté sur 12. Et les 8 points restants, vous allez les avoir à partir de la notation de M. Belmouna et de la notation, des notations de nos assistants de TP. Donc, كما تفهمنا النهار الاول اذا راكم عاقلين في الديابو الاولى كامل تاع شيخ لي بوينتر داخلين. Non. Donc, هذه تفهمنا عليها كامل النهار الاول اللي راكم عاقلين. Regardez bien. Donc, la moyenne, c'est l'épreuve finale, c'est l'examen final avec 60% et le contrôle continu avec 40%. OK? Donc, l'examen final, c'est l'examen final. Le contrôle continu qu'on a dit, c'est quoi? C'est le partiel sur 12 points. Donc, on s'est déjà mis d'accord sur ça. Le TD sur 4 points. Donc, M. Belmouna va nous donner pour chaque étudiant une note sur 4 points. Donc, selon l'assiduité. La même chose pour les assistants de TP. OK? Donc, on va essayer de continuer sur ce qu'on a commencé au début. OK? C'est clair? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter l'enregistrement et je vous donne rendez-vous jeudi, Inch'Allah, en présentiel. Salam alaikum.